Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du poisson en nous, donc pour juin-juillet 2022, tout en sachant que le temps est fluide dans les tirages. Alors, j'ai déjà tiré 3 cartes donc du Dixit et une carte de l'Oracle Marie, Mère universelle. J'ai senti que c'était important en fait par rapport à votre tirage actuellement. Je vais tirer les autres cartes ensuite. On a ici les messages de lumière et le tarot. Alors le tarot divin, c'est Tarot of the Divine. Alors cette carte vient nous dire, je vais commencer par là, que vous êtes sur le point de passer un nouveau cap au niveau spirituel. Donc vous êtes peut-être actuellement en train de ressentir des émotions relativement fortes parce que justement, pardon, eh ben, ok, vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement en fait. Il y a quelque chose qui, je pense, est encore en train de guérir en vous. Et donc, c'est pour ça que vous pourriez ressentir des émotions intenses. Mais quand même prendre conscience pendant cette période que votre cœur, pour ceux qui sont en forte guérison au niveau émotionnel, est en train de guérir. Vous pourriez en avoir conscience. Et même si j'ai l'impression que vous êtes encore en train de vous protéger, il y a quelque chose qui est en train de guérir. Il y a autre chose pour ceux qui sont en guérison émotionnelle par rapport peut-être à une relation du passé ou à une personne du passé. C'est peut-être quelque chose dans lequel vous avez comme laissé des plumes ou alors ça a été difficile de vous séparer ou de vous décoller. Là, je vais donner un message qui va peut-être concerner que quelques personnes et en plus, j'ai tendance à jamais trop parler de ça parce que, vous savez, l'histoire des jumeaux intra-utérins, c'est un peu comme si maintenant tout le monde avait des jumeaux. Enfin bon, je sais pas, des fois je trouve ça un petit peu bizarre. Et moi, j'ai rarement ce genre de message. Bon, là, apparemment, il y a quelques personnes, effectivement, qui peuvent avoir eu par exemple une relation amoureuse, mais ça peut être avec un tout autre type de personne, même amicale, etc., où vous avez eu du mal à vous décoller en fait, comme à défusionner, et où vous aviez tendance à beaucoup fusionner avec l'autre. C'est peut-être d'ailleurs un schéma relationnel que vous avez tendance à connaître, le fait d'avoir du mal à défusionner et du coup, j'allais dire, à vous autonomiser d'une autre personne. Donc ça peut être un schéma général, mais ça peut être par rapport à une relation récente où vous avez vraiment comme laissé des plumes dans le truc parce que vous avez eu du mal à vous décoller de cette personne et peut-être encore êtes-vous dans une espèce de lien qu'il est temps de, j'allais dire presque de couper, comme on coupe un cordon. Et si il y a eu difficulté ou qu'il y a encore difficulté à vous décoller même énergétiquement de quelqu'un qui n'est plus dans votre sphère, il peut y avoir l'idée que certains avaient peut-être un jumeau intra-utérin, voire même ont perdu un frère ou une sœur qui était un jumeau. Et du coup, on cherchait peut-être dans leurs autres relations, alors je ne sais pas lesquelles, amoureuses, amicales, peut-être même une relation familiale, à fusionner en fait, à retrouver cette sensation qu'ils avaient avec cet être et avoir du mal à défusionner parce que la séparation serait trop difficile. Donc s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui résonne pour vous, peut-être qu'il serait intéressant justement d'aller travailler là-dessus, peut-être en étant accompagné. Cette carte me fait penser, parce que cette carte me fait penser à la papesse. Voilà. Donc j'ai conscience que ce message ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, si quelque chose de cet ordre-là vous parle, il y a l'idée pour vous d'être dans un processus qui va vous permettre de gagner en autonomie. Parce que peut-être qu'il n'y a pas que dans la sphère sentimentale que ça se joue du coup. Peut-être qu'il y a aussi dans la sphère familiale. Voilà. Je ferme cette grande parenthèse. Cette carte nous parle aussi du fait que vous êtes peut-être en train de travailler dur à quelque chose, que vous ne voyez pas encore les résultats, que peut-être vous rêvez à quelque chose. D'ailleurs, c'est peut-être important que vous entreteniez ce rêve et la confiance qu'il peut se réaliser comme quelque chose de plus grand que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a quelque chose comme ça. Donc, soit vous travaillez de manière, j'allais dire, acharnée à quelque chose que vous souhaitez mener à son terme, au plein aboutissement d'un projet qui est en cours et par rapport auquel quelquefois vous pouvez avoir des doutes ou alors vous êtes vraiment la tête dans le guidon. On vous dit de faire confiance aussi dans
que vous êtes accompagné là-dedans en fait. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui font beaucoup d'efforts, mais peut-être limite qui en font trop, il y a l'idée quand même de vous en remettre un petit peu aussi à un moment donné, j'allais dire, à l'univers, et de lui laisser faire sa part, que vous n'avez pas à tout faire comme par vous-même. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais c'est peut-être pour ceux qui ont grandi avec cette injonction un petit peu tacite, vous savez, de faire des efforts. Et dans cette injonction-là, souvent l'importance n'est même plus l'objectif, c'est de faire des efforts. Et les gens qui ont ce driver-là, on appelle ça comme ça en analyse transactionnelle, souvent d'ailleurs, enfin souvent, peuvent ne même pas arriver à l'objectif, à sa concrétisation finale, parce que c'est comme si l'important dans l'éducation qu'ils ont reçue, c'est de faire des efforts, de souffrir, d'être dans des choses difficiles, comme pour être reconnus, validés, voire même appartenir à leur clan. Voilà. Alors là, encore une fois, c'était une digression qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. De manière générale, vous pouvez être concentré sur un objectif. Il y a peut-être quelque chose que vous devez terminer avant de passer à une étape qui vous permettra de vivre quelque chose de plus épanouissant, et vous le savez, quelque chose de plus grand. Donc, soit vous travaillez à un projet pour le mener à son terme et voir des résultats qui vous mèneront à une vie ou à une situation, je ne sais pas dans quel domaine ça se joue, mais qui sera vraiment de l'ordre d'un rêve hein, que vous entretenez. Continuez d'entretenir ce rêve. C'est comme si on vous disait, il est à ta portée, même si aujourd'hui tu ne le vois pas complètement réalisé. Et surtout, c'est comme si on vous disait, n'hésite pas à voir grand, parce que vous avez peut-être pu être éduqué dans l'idée de rester dans quelque chose d'un petit peu, soit étriqué, soit, vous voyez, l'idée de rester dans quelque chose d'un petit peu sous cloche, quoi. Donc, soit dans l'idée de rester près de votre famille, par exemple, dans l'idée de rester dans votre région, dans l'idée de rester dans un domaine professionnel et de ne pas vous ouvrir à plus grand, vous voyez. Et en fait, vous, petits, vous rêviez de choses plus grandes, etc. Et peut-être qu'on vous a très vite restreint. Et on vous dit, ne te restreins pas. Permets-toi de croire que tu peux aller vivre ailleurs, que tu peux faire un autre métier dont tu rêves, que tu peux élargir tes horizons. Et apparemment, pour certains, vous y travaillez. Et on vous dit de garder espoir par rapport à ça, hein, parce que vos efforts seront payants. D'ailleurs, vous pourriez peut-être, par exemple, hein, pendant cette période, en milieu de période, puisqu'on est là, soit faire des formations, soit donner des formations pour accéder à autre chose. Vous voyez, achever quelque chose pour accéder à une autre étape. Je fais une formation pour pouvoir commencer cette activité. Ce stage pour pouvoir avoir cette certification. Je fais ceci pour pouvoir déménager, pour pouvoir partir peut-être du lieu où je suis et partir aller vivre ailleurs ou travailler ailleurs, voyez. Parce qu'inconsciemment, vous avez pu grandir en vous restreignant vous-même et en vous empêchant de voir plus grand, de voir plus loin. Ça a pu même créer chez certains, alors vous n'en êtes pas tous hein, à ce moment-là dans votre vie, vous l'avez peut-être pour certains déjà dépassé, mais ça a pu créer un déficit d'autonomie chez vous. Parce qu'à trop vouloir peut-être vous protéger, on vous a comme empêché de grandir et de contacter vos propres ressources. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de le faire. Et que justement, tout ce que vous êtes en train de faire dans la matière actuellement vous permet de contacter ces ressources pour gagner en autonomie et aller vers vos rêves. Alors, je suis allée un peu loin, je disais pour certains, vous êtes peut-être en train de travailler à achever quelque chose pour... soit pour déjà, vous travaillez dur pour terminer quelque chose et pour le construire votre œuvre, hein, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous êtes en train de travailler à une étape, voilà, je dois avoir terminé ça pour pouvoir accéder, j'allais dire au level suivant, mais à quelque chose de beaucoup plus grand, qui n'est peut-être même pas d'ailleurs au niveau géographique à cet endroit-là, hein, ça peut être même très concret. Et pour d'autres, alors, là pareil, ça n'a pas concerné tout le monde, mais pour d'autres, vous n'êtes pas forcément à la bonne place, c'est-à-dire que vous êtes peut-être beaucoup restreint et que vous rêvez à autre chose de plus grand, mais vous vous empêchez d'y aller. Avec les oui mais, vous savez, oui mais j'ai pas les compétences, oui mais la vie c'est comme ça, oui mais machin, j'ai dit machin. Si ça vous parle, ce c'est comme ça,
J'en parlais dans une autre vidéo justement, je crois que c'est pour le bélier, je parlais de l'impuissance acquise. Si cette notion vous parle du c'est comme ça, qui vous coupe un peu les ailes, hein, et vous vous coupez les ailes à vous-même aujourd'hui, alors que peut-être avant les autres le faisaient pour vous, et ben vous pouvez aller voir la vidéo du bélier, et j'ai mis des liens en barre de description dans cette vidéo pour aller en savoir un petit peu plus sur cette impuissance acquise. Qui fait que la personne a acquis ça dans l'enfance et qui dans sa vie d'adulte ensuite se dit non mais c'est pas possible d'accéder à une vie meilleure, d'accéder à ça, vous voyez, voilà. Et justement on vous dit que si, hein, donc si vraiment vous êtes embourbé là-dedans, effectivement il y a peut-être un travail à faire intérieur, peut-être en étant accompagné pour aller guérir des blessures de l'enfance et réautoriser cet enfant à voir plus grand, à grandir, à sortir d'un enfermement, d'une zone trop restreinte. Je parle peut-être ici, parce que cette carte en parle, à un ou une personne qui est guérisseur, guérisseuse, qui a des dons en tout cas de guérison. Alors peut-être que vous les assumez déjà, peut-être que vous souhaitez aller vers ça, parce qu'en plus cette carte me fait beaucoup penser à la papesse. Dans ce cas-là, vous êtes peut-être en train de travailler à la réalisation d'un projet relativement grand hein, par rapport à ça, de développer peut-être votre activité. Et justement, j'ai l'impression, alors cette carte en parle aussi, de compétences autres qui pourraient se développer chez vous et dont vous pourriez douter justement. Est-ce que j'ouvre encore plus mon activité ou pas? Est-ce que je sors de ma zone de confort? D'ailleurs, si vous étiez déjà installé, il y a peut-être d'autres horizons qui s'ouvrent à vous, d'autres possibilités. Et vous vous dites, ah ben non, ça c'est trop grand, ou j'aurais pas les capacités. Et on vous dit clairement que vous les avez. Et que vous pouvez peut-être même varier, voyez, votre activité. Là, si je parle à quelqu'un qui est justement dans l'accompagnement émotionnel, vous pourriez accompagner les autres justement dans des guérisons émotionnelles pour qu'ils puissent retrouver de l'optimisme dans la vie, commencer à croire qu'ils peuvent élargir leurs horizons et les aider à guérir peut-être de blessures d'enfance. Voilà. Je vais recouvrir les cartes. Alors, il y a quand même quelque chose qui me vient avec ça, parce que quand même, vous voyez, ce cœur qui effectivement est en guérison, hein, vous pouvez peut-être commencer peut-être à vous rouvrir aux autres, pour ceux qui vivent ça, un peu, hein, parce qu'il y a quand même, voilà, ça y va doucement. Il y a quand même encore des espèces de liens autour de vous. Vous êtes en train de vous en défaire, mais pour ceux qui sentent encore un fort lien avec, par exemple, une relation affective du passé qui est difficile à couper, même avec un ancêtre, hein, ou quelqu'un qui est défunt, qui est difficile à couper, effectivement, vous pourriez peut-être être accompagné pour retrouver une certaine sérénité, joie de vivre, tranquillité, passer enfin à autre chose. Et j'entends que pour les personnes que ça concerne, le fait d'aller ailleurs, donc soit de partir en voyage tout simplement, hein, ça peut être avec des amis, etc., ou le fait même de déménager, de changer d'horizon, donc à un degré plus important, plus ou moins important, je veux dire, au niveau du déplacement géographique, peut vous aider par exemple, dans la finalisation de ce deuil, par exemple. Hein. J'ai des messages assez précis, donc j'espère que... Alors, le cavalier d'épée, c'est bizarre. Alors, d'habitude, ça me parle, et bon, ça peut vous en parler aussi, hein, j'allais dire, d'être fougueux dans votre communication, de s'affirmer, Mais là, vous pourriez recevoir pour moi une communication, une information qui va peut-être vous amener une clé. Alors, c'est peut-être par le courrier tout simplement, au téléphone, mais ça peut être aussi par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, pourquoi je dis ça? Par les réseaux, par Internet. Parce qu'il y a une peur... Ouais, il y a des peurs qui vous rattachent, qui vous empêchent émotionnellement, je ne sais pas, de vous libérer d'une situation. Alors, soit, j'allais dire pour ceux qui ont du mal à s'autonomiser, justement à s'indépendantiser, soit si ça vous parle, cette histoire, vous voyez, de deuil qui a du mal à se faire vis-à-vis de quelqu'un, d'une relation. Alors, pourquoi vous pourriez avoir des clés je ne sais pas, voilà. Des informations qui vous arriveraient par
une autre personne ou par les réseaux qui vous aiderait à relâcher cette pression. Ça peut être des séances à distance aussi, qui sait, je sais pas. Ouais, pour faire changer les choses là, avec la roue du destin, la roue de fortune. Et ça va enclencher quelque chose. Ouais, 5 de coupe, le deuil. Deuil de quelqu'un. Alors, l'empereur, ça peut être cette personne, hein, qui peut être un signe de feu ou quelqu'un d'assez charismatique qui a pris beaucoup de place dans votre vie. Hein. L'empereur, c'est pas forcément un homme. Hein. Bon, ici, c'est possible. Hein. Ça peut être une figure masculine. Mais bon, comme c'est un tirage général, ça peut être quelqu'un d'assez imposant, j'allais dire. Et l'empereur, ça peut être vous. C'est-à-dire que grâce à ce processus, vous allez retrouver de la puissance. Parce que là, si vraiment ça vous parle et que c'est très précis, c'est comme si vous étiez un petit peu bloqué, que vous ne saviez pas comment faire. Et apparemment, vous avez une solution qui va vous venir par une communication ou par peut-être par des vidéos que vous regardez ou par des personnes que vous allez contacter à distance. Avec ce 6 de coupe à l'envers, c'est vraiment pour, je pense, laisser derrière quelqu'un du passé, couper. Il y a vraiment l'idée de couper, hein, même énergétiquement, si ça vous parle. Hein. Alors, bon là, je ne vais pas aller plus loin parce que ça deviendra encore plus précis. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin ou de personnaliser la chose, on peut aller voir ça dans une guidance d'évolution personnelle. Vous avez tout en barre de description. Et je vais tirer des cartes sur la deuxième. Cavalier de bâton. Vous voyez, ce cavalier de bâton, il est dans le déplacement, il est dans l'action. Donc, il pourrait y avoir des déplacements pendant cette période où je vous dis, soit il y a des déplacements pour finaliser quelque chose, par exemple, hein, parce que vous êtes en train de faire une formation, de travailler à quelque chose, soit vous êtes en train de préparer une nouvelle étape, un nouveau projet, un départ peut-être même, et à ce moment-là, vous travaillez dur à quelque chose pour ça, notamment en milieu de période. C'est bizarre, c'est comme si ça ressortait, cette histoire. Un cycle difficile au niveau affectif, avec un roi de bâton. Donc quelqu'un possiblement de très charismatique, je vous dis, ou d'un signe de feu. Où le cycle a été très difficile. Hein. Vous avez, enfin, je veux dire, quand vous voyez cette carte, c'est quand même assez parlant. Quelqu'un qui se noie, il y a du sang, il y a des épées, hein, là. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais qui lui traverse le corps. Je pense qu'il y a un travail à faire qui va vous permettre de retrouver confiance en vous. Alors peut-être êtes-vous en train de le faire, sinon on vous invite à vous faire accompagner pour ça, parce que c'est comme si ça avait assez duré. Je pense que vous allez terminer quelque chose d'un peu fatigant. Peut-être comme si vous aviez beaucoup travaillé. Alors le 10 de bâton, le page d'épée peut nous parler de faire justement une formation, de faire des études, où je vous disais vous-même de former des gens et vous y avez mis beaucoup d'énergie. Parce qu'on voit qu'ensuite on a le 3 de coupe. Donc soit vous êtes entouré en même temps par des gens relativement sympas, agréables, et vous avez la chance de pouvoir vous retrouver par exemple à la fin des journées pour quelque chose de sympa, soit à la fin de cette formation ou à la fin de ce, je sais pas moi, de ce travail acharné, vous allez pouvoir aussi vous détendre et par exemple partir en vacances, voyez. Soit les deux se combinent, soit et vous êtes avec des gens avec qui vous, soit des collaborateurs, soit des partenaires, soit d'autres personnes qui font ça avec vous, qui participent avec vous, avec qui vous vous entendez très bien et avec qui vous allez vous sentir en joie. Et ça, pour ceux qui étaient très émotionnellement impactés en début de période, ça va vous aider à vous apaiser émotionnellement, je pense. Vous voyez, à célébrer avec ces gens, à faire la fête. Ça peut être j'allais dire des participants, des gens qui font avec vous comme des collaborateurs, je sais pas, ou des amis, hein. Alors, avec ce
petit enfant là. Alors là, je vous ai parlé de l'enfant que vous étiez, ça peut correspondre aussi à un enfant, hein, c'est-à-dire à votre enfant. On a le monde. Vous voyez, c'est dingue. Vous vous êtes quand même... Alors, à mon avis, vous avez grandi dans quelque chose d'un peu frileux, c'est-à-dire comme si on avait peur. Vous voyez, j'ai les oreilles qui sifflent. Soit les gens avaient peur eux-mêmes et du coup, vous ont transmis leur insécurité, soit vous aviez... Bah oui. Et du coup, vous aviez peur de sortir de quelque chose d'un peu étriqué, comme d'une tour d'ivoire. Hein. Et voyez, on a le monde ici. Le monde, c'est le voyage, c'est... même se faire connaître, se diffuser sur les réseaux, vous voyez, par exemple, se montrer, voire plus grand au niveau de vos activités, au niveau de votre lieu de vie, au niveau géographique, au niveau de qui vous pouvez être aussi, de qui vous pouvez incarner. Je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi en train de guérir. Pour ceux à qui j'ai parlé d'une relation affective, là, qui avait du mal à être coupée, quelque chose, hein, pendant cette période, peut guérir par rapport à l'amour, comme si vous vous étiez beaucoup fermé à ça. Mais c'est comme si on vous disait, tu as bien plus de possibilités que tu ne le crois. Regardez cette carte de tempérance, elle a plein de mains, plein de compétences en fait aussi. Comme si vous aviez douté de vos compétences. Votre destin, j'entends, est en train de vous rappeler ou de vous rattraper pour vous amener là où vous devez être, qui est bien plus grand que là où vous êtes peut-être actuellement. Vous voyez le fou. Le fou, il part, il se libère, il quitte justement peut-être les gens avec qui il était. Il quitte cette zone un peu de confort qui finalement n'est pas si confortable et qui est trop étriquée pour lui. Et il va créer et vivre selon, avec le pape, ses propres principes et non pas selon les principes éducationnels ou même les principes de la société. Le pape, ça peut être aussi l'accompagnant, l'enseignant spirituel, l'enseignant, j'allais dire tout court, l'enseignant spirituel, le thérapeute, voilà, hein. Parce qu'il y a l'idée de suivre votre cœur, quelque chose qui vous appelle déjà, et certains sont sur cette route, d'autres n'osent pas. Alors, sont sur cette route, mais ne se reconnaissent pas forcément les compétences et pourraient même élargir, elles pourraient même s'élargir parce que vous êtes en train de passer un step au niveau spirituel. Pour d'autres, vous ne vous autorisez même pas à imaginer que vous pourriez sortir d'une zone comme si après vous n'appartiendriez plus à un clan. Il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que la majorité du message, c'est quand même des gens qui travaillent dur pour réaliser leurs rêves et certainement sortir de quelque chose d'étriqué dans lequel leur éducation les avait mis. 9 de coupe. Le vœu réalisé. 9 de coupe quand même. Hein. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau de votre façon de vivre aussi. Hein. Et on voit bien que vous êtes, si certains sont concernés par cette histoire amoureuse, le cœur qui est en train de guérir, et vous vous demandez si ça va se faire, quand même, toutes les cartes nous montrent que le processus de guérison vous amène comme à croire à nouveau à l'amour et à vous rouvrir au fait que c'est possible d'être heureux avec quelqu'un. Hein. Mais c'est comme si la vie va vous pousser à sortir de votre coin, là, de votre réserve, et c'est pas plus mal. Peut-être de voyager, peut-être d'aller rencontrer d'autres personnes, vous faire de nouveaux amis, découvrir de nouvelles cultures. Vous voyez, ça va vous aider à guérir et pour d'autres à qui je parlais d'indépendance, à vous autonomiser. Mais ça ne parlera pas à beaucoup de monde. Et d'être en contact avec toutes vos ressources pour voir que vous êtes bien plus capable que vous ne le croyez. Voilà, j'ai parlé de différentes configurations. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle à vous. On va ensuite tirer des cartes au niveau professionnel.
pourriez avoir quand même beaucoup de créativité hein, pour ceux qui sont dans la création et beaucoup de connexion pour ceux qui sont dans le travail avec, on va dire, les mondes invisibles ou des choses plus ésotériques. N'hésitez pas à ouvrir votre champ d'activité parce que vous pourriez avoir envie de développer d'autres choses. Et peut-être que vous doutez un petit peu de vous. Vous voyez, voire même pour certains de votre clairvoyance, si vous êtes dans ces activités un peu parallèles là. Bon, je vais arrêter de brasser les cartes comme ça pour rien. Alors, tirage professionnel. Donc, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau pro? J'ai pris le jeu à l'envers. Bon, c'est peut-être pas pour rien que cette carte est à l'envers, mais je crois que j'ai pris le jeu complètement à l'envers. Ouais. J'ai vu le 2 de coupe. Hein, le 2 de coupe, l'harmonie avec un partenaire, l'harmonie avec soi-même. Bon. Alors, pour certains... Bon, le truc, c'est que je vois bien que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà, alors pour certains, il est question quand même avec le page de coupe à l'envers et le 9 de denier, effectivement, de gagner en indépendance, de quitter son statut un petit peu, vous voyez, alors j'allais dire d'enfant, alors je ne sais pas dans quel terme, mais où on dépend peut-être financièrement des autres, où on dépend de leur aval aussi, hein, et devenir plus indépendant au niveau même financier, ou s'assumer, vous voyez, des choses comme ça, d'accord. Mais ça peut être aussi... comprendre qu'on n'est plus un... Ben, j'allais dire, pour d'autres, comprendre qu'on n'est plus un débutant. C'est bizarre parce que pour certains, vous êtes en train de vous former. Alors, est-ce que vous aviez déjà commencé à vous former avant et que c'est une énième formation? J'entends, vous avez les compétences... Et surtout, vous n'avez plus besoin toujours de faire attention à ce que les autres veulent. Ou peut-être que vous avez beaucoup laissé les gens choisir pour vous parce que vous doutiez de vos décisions, vous doutiez de vos compétences. Et là, il y a peut-être des choix qui vont se présenter à vous et il est temps que vous choisissiez par vous-même et sans trop tenir cas de ce qu'en penseront les autres, par exemple, de quel sera leur avis. Ouais, il y a quelque chose avec l'étoile de l'ordre du destin, encore une fois. L'étoile, pour moi, dans le niveau pro, c'est plutôt la vocation, la mission de vie, de garder l'espoir aussi, bien sûr, mais... Alors, pour certains, cette mission de vie avec l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est, oui, effectivement, hein, qui est là pour amener un éclairage aux autres. Donc, il est possible que ce soit dans le domaine des soins, dans le domaine... vous voyez, plus ésotérique, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être artistique aussi. Comme si vos compétences artistiques vont vous servir dans quelque chose qui deviendra votre carrière, par exemple. Mais pour ça, il faut se lancer, je pense, et se détacher un peu de ce qu'en pense la société, ou avec ce 10 de denier, de ce qu'en pensera la famille aussi, vous voyez. Parce vous pourriez craindre de ne plus être en appartenance. Et j'ai l'impression qu'on vous dit non. Si vous êtes heureux, on pourrait être content pour vous, par exemple. Je sais pas. Au moins à terme. Ouais, le 3 de denier. On est dans la collaboration, on est dans les soutiens aussi. L'aide. Vous pourriez avoir de l'aide. Et dans un processus créatif qui est en cours. Alors, je ne vais pas aller plus loin, ça serait trop personnalisé. J'ai envie de vous tirer quand même une dernière carte sur comment vous vous sentez, vous percevez-vous au niveau pro en fait.
Parce que là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plein de situations différentes quand même. Hein. J'ai l'impression que là, je parle à des gens. Le jugement. Bon, le jugement, c'est la vocation qui m'appelle quand même. C'est de nouveaux horizons qui m'appellent. C'est un renouveau, c'est entendre l'appel. Entendre l'appel. Hein. C'est comme si on disait, vas-y, il faut y aller. Il y a le chariot et la lune, oui, parce que vous pourriez douter de votre capacité soit à atteindre vos rêves, soit à finaliser quelque chose, mais on a le chariot avec la lune. Hein. Donc, je pense que, évidemment, c'est facile à dire, mais c'est comme si on voulait vous rassurer. Vous voyez, l'as de coupe, il y a quelque chose qui fait chanter votre cœur. L'as d'épée, et pour lequel vous mettez beaucoup d'efforts. Hein. Et c'est normal que vous doutiez par moment, parce que peut-être que pour l'instant, vous n'en voyez pas le bout, on va dire. Mais je pense qu'il y a aussi pour certains une peur de lâcher ce qu'ils connaissent bien. Alors, soit de lâcher leur environnement, soit de lâcher, je sais pas moi, leur lieu de vie ou leurs habitudes. On retrouve encore le 8 de denier, hein, donc vous êtes quand même très concentré, vous travaillez beaucoup, moi je pense. Parce que vous voulez atteindre un état pleinement épanouissant. Pour certains, vous avez vraiment une idée claire de ce que vous voulez atteindre, c'est assez grand, vous savez que vous y serez bien, donc vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Pour ceux qui sont en train de trimer dans quelque chose qui n'est pas du tout pour eux, je pense que la vie va faire que se produise un événement assez soudain, qui même quelquefois peut paraître difficile, hein, mais qui va vous pousser à vous libérer. Vous savez, des fois, je ne sais pas, n'importe quoi, hein, mais ça peut être un congé maladie ou un licenciement qui fait que ça va vous aider à passer à un autre style de vie ou à sortir de ce travail duquel vous n'arriviez pas à sortir. Alors, au niveau amoureux, ah oui, pour ceux qui sont en réorientation professionnelle, en général, je tire des cartes du sens de la vie. Donc là, je vais le faire aussi. Donc, je vais vous en tirer 3. Musique. Vous voyez, quand je vous parlais de l'artistique qui pourrait devenir une activité, de votre créativité. La nutrition, c'est très créatif aussi, hein, le fait d'avoir des talents culinaires. Et c'est bizarre, vous pourriez vous dire « Oh, mais c'est rien, c'est pas grand-chose ça ». Mais vous savez le faire, d'autres ne le savent pas. Et peut-être comme c'est simple pour vous à faire, vous n'osez pas vous montrer avec ça. Ou peut-être que c'est pas habituel dans votre environnement, dans votre famille, vous n'osez pas vous montrer sous ce jour-là. Et conseiller. Alors, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc là, vraiment, ça peut correspondre à ceux dont j'ai parlé qui seraient dans l'accompagnement plus, j'allais dire, oui, coaching, thérapie, soins. Mais je pense que par les plats, vous voyez, que vous créez ou par la musique que vous jouez, vous avez quelque chose de guérisseur. Et vous vous en apercevez pas forcément. Vous voyez, l'école. Alors, vous pourriez être en train de vous former ou pour d'autres, ça dépend où vous en êtes dans le processus, en train de donner des formations. Mais je pense que pour la majorité, pendant cette période, il y a un stage ou une formation qui va être importante pour vous. Vous voyez, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour, que vous transmettez à travers une pratique créative pour moi, ou de soins ou de conseils. En utilisant toute votre sensibilité. Là, je parle à quelqu'un qui est profondément sensible et qui a besoin que son cadre de vie, que son cadre de travail soit vraiment dans une grande subtilité pour que sa sensibilité soit prise en compte. Au jour d'aujourd'hui, vous travaillez pour. Voilà, peut-être que les conditions actuelles ne sont pas totalement réunies, mais que vous faites tout ce que vous pouvez pour vous adapter de plus en plus, adapter votre vie de plus en plus à votre sensibilité. Parce que là, je parle à des gens qui sont capables de capter
les mondes invisibles, etc., de manière forte. Hein. On a les animaux, le langage animal, vous savez, les communications intuitives. Bon, c'est pas forcément qu'avec les animaux, les communications intuitives. Je pense qu'il y a quelque chose à libérer au niveau familial. Est-ce que c'est une seule relation vis-à-vis de qui il faut couper, ou alors ne pas craindre finalement de sortir soit du cocon familial, soit des habitudes, vous voyez, voilà, d'une façon de vivre en fait, qui peut-être ne vous correspond pas véritablement, qui peut-être correspond à d'autres, ou peut-être même aux insécurités d'autres personnes. Allez, au niveau sentimental, donc une carte pour les couples, une carte pour les célibataires, donc ça va être un tirage relativement court pour voir comment vous vous sentez. Au niveau des couples, on a les amoureux, donc je pense qu'il y a quand même une belle entente, une belle harmonie entre vous. Alors, je ne sais pas si je les prends toutes là. Oh là là. Bon, on a la reine de coupe et le 9 d'épée. Donc, je pense que pour les célibataires, vous êtes en train de travailler à retrouver une sérénité au niveau émotionnel. Et vraiment, si c'est difficile, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez trouver comme ça par hasard. Voyez, bon, ben voilà. Alors, le pape. Le pape, c'est l'enseignant spirituel, donc c'est peut-être même une formation que vous faites qui vous aide. Hein. Ça peut être un stage, ça peut être quelqu'un qui va, je pense, vous aider dans cette guérison émotionnelle. C'est possible. Mais si ça ne vous parle pas ça, avec le pape, il y a l'idée aussi quand même, au niveau de vos relations amoureuses, de suivre vos principes et ce qui vous fait du bien désormais, et non pas de vous mettre au... de suivre comme les préceptes des autres. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Alors, vous pourriez d'ailleurs vous mettre à certaines pratiques qui vous permettent de vous apaiser, hein, par exemple le yoga ou autre, ou vous mettre, vous redonner de l'énergie et vous mettre à l'écoute de vos propres intuitions. Je pense qu'on vous dit hein, que vous allez réussir à retrouver de l'énergie et peut-être à vous, avec l'as de bâton, le 6 de bâton et le diable, réussir à couper avec un lien qui était encore toxique, hein, que vous aviez du mal à lâcher. Ouais. Bon, pareil, je vais pas aller trop loin, après ça devient trop personnel. Je vais quand même vous tirer des cartes... Pardon, du coup, les couples, ça doit rouler quand même parce que je vous oubliais, moi. Donc voilà, avec les amoureux, je pense qu'il y a une belle harmonie entre vous. Hein, pour ceux pour qui ça se passe bien. Ouais, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a peut-être un petit peu un truc comme ça aussi. Pour les couples, alors pareil, hein, pour les couples qui sont ensemble depuis un moment, pour qui ça se passe bien, voilà, ça va vous parler. Pour l'entre-deux, c'est vrai que j'en tire pas. Certains le font dans leur tirage, les couples en crise, etc. Pour ceux qui sont effectivement dans l'entre-deux, dans l'hésitation, il y a l'idée de prendre un temps de recul pour voir si ce que je vis correspond vraiment à mon idéal ou est-ce que je me suis restreint pour vivre quelque chose d'un petit peu petit. Et du coup, là, vous pourriez être dans l'hésitation et peut-être la peur de quitter cette personne parce que... Alors, pourquoi peur, justement, vous voyez, de défusionner avec cette personne. Et à ce moment-là, ce que je vous disais au début sur la fusion-défusion peut vous parler. Et à ce moment-là, il y a peut-être un travail à faire pour arriver à sortir d'un certain état, un état de dépendance et reprendre comme votre... alors, soit votre indépendance dans la relation, hein, au niveau affectif, soit votre autonomie tout court. Là, je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure. Ouais. Et pour ces personnes-là, il y a vraiment quelque chose qui vous vient de l'enfance où... vous avez comme beaucoup porté sur votre dos ou un truc comme ça. Bon. Ok. Donc du coup, je vais faire je vais tirer 3 cartes différentes. Alors pour les couples
qui sont ensemble, voilà, les couples où il n'y a pas de crise véritablement actuellement, hein, tous les couples, les poissons en couple ne sont pas en crise. Hein. Je le sens pas comme ça. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je pense que vous vous sentez bien avec l'autre, mais il y a comme une tendance à être peut-être très fusionnelle. Et là, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, même si entre vous ça va bien, regardez s'il n'y a pas une tendance à être peut-être très très fusionnel avec l'autre et peut-être qu'il y a une nouvelle façon de vivre la relation qui vous appelle et qui peut peut-être créer des peurs. Mais ça va vous donner au contraire de l'équilibre. Alors pour les couples qui sont en crise, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans l'histoire, parce que j'ai vu admirateur secret, puis la carte des amoureux peuvent nous en parler. Donc vous pouvez peut-être hésiter entre deux personnes et vous dire justement, est-ce que je ne me suis pas un peu restreint dans mes aspirations? Et on vous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. D'ailleurs, voilà, vous êtes dans une période d'entre-deux, prends du recul, va sentir en toi ce qui sera le mieux pour toi, dans quelle situation tu te restreins. Est-ce qu'il y a possibilité à l'intérieur de ton couple actuel de rebattre les cartes, de te redonner justement plus d'espace, de te réaliser toi-même, de te donner plus de liberté, ou est-ce que c'est juste pas possible et il vaut mieux passer à autre chose qui te permettra de t'épanouir. Parce que si vous faites poser une action sur le coup du ressentiment, ça peut comme se retourner contre vous et être une décision un peu hâtive à mon avis. Alors il y a peut-être un temps de recul, un break à prendre pour prendre la meilleure décision qui ne sera pas prise sous le coup de la colère. On vous dit les émotions sont naturelles, font partie de la vie, mais peuvent déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, un temps de recul pour faire le clair et surtout s'apaiser pour prendre la meilleure décision pour vous, qui vous permettra de vous épanouir. Donc si vous prenez un temps de recul, c'est pas qu'il n'y a plus d'amour, mais vous avez besoin de défusionner. Et peut-être que pour certains, ça va être une défusion totale, mais c'est comme si le lien d'amour sera toujours là. Alors je ne sais pas si ça vous parlera. Parce que j'ai l'impression que vous vous empêchez d'être plus libre dans ce besoin de fusion. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et par exemple, si vous êtes très attiré par quelqu'un d'autre, alors il se peut que ce soit vraiment l'amour de votre vie ou je ne sais quoi, mais il faut prendre le temps de savoir si c'est sous le coup de la pulsion et qu'est-ce qui me fait avoir envie, par exemple, d'aller voir ailleurs. Parce que si je me relance dans une nouvelle relation avec les mêmes freins intérieurs, ça va se repasser de la même façon. C'est-à-dire, est-ce que dans la relation, j'ai tendance à me restreindre et à ne pas vraiment me sentir libre, à pas faire tout ce que je veux et à adopter, par exemple, les envies de l'autre, vous voyez? Parce que quelle que soit la personne qui sera à mes côtés, à ce moment-là, ça va se repasser de la même façon. Donc, c'est un temps, si vous voulez, on va dire, de retrait, là, si vous êtes dans cette situation qui pourrait être très bénéfique pour vous. Et vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin par rapport à cette problématique-là. Alors, pour les célibataires, bon, finalement, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Pour les célibataires, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est comme si il était temps peut-être de laisser aller des pensées anxiogènes vis-à-vis de quelqu'un du passé. Et justement, vous voyez, d'enfin arriver à couper. Et à faire véritablement le deuil. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc vous voyez, peut-être l'idée de perte est très forte, alors que finalement, rien ne nous appartient dans ce monde. Et
C'est bizarre, hein, le mot qui me revient beaucoup, c'est cette tendance à la fusion qui pourrait être travaillée actuellement pour pouvoir être guérie. Hein, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc c'est un très bon moment pour un travail intérieur. Parce que j'ai l'impression que si vous vous êtes séparé de quelqu'un, chacun devait faire son chemin dans son coin pour s'autonomiser, voyez, pour se développer. Et que ça, finalement, rester ensemble, ça crée beaucoup de drames. Et voyez, on vous parle de l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc vous pourriez prendre du bon temps peut-être avec les gens autour de vous, je vous disais. Les amis vont vous aider à retrouver le chemin de la joie. Et vous voyez, je vous disais, hein, vous allez retrouver la foi que l'amour est possible. Alors, si vous avez besoin d'un travail intérieur pour ça, ok. Hein, si vous avez l'impression que non, vous n'y êtes pas là-dedans, on vous dit ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et je pense que s'il n'y a pas encore quelqu'un qui se présente, c'est pour pas que vous refassiez les mêmes schémas, que vous fassiez ce travail avant, on va dire d'autonomie affective, pour que quand la relation se présente, vous ne perdiez pas votre puissance dans cette relation. Voyez, on vous parle du pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, vous êtes en train d'apprendre à vous positionner dans la vie, à exister par vous-même, pour ensuite, dans la relation, ne pas vous y perdre. Voilà. Bah écoutez, finalement, votre tirage sentimental, il était assez, j'allais dire assez long. Et pour finir, je vais vous tirer une carte des messages de lumière. Pour les poissons, pour juin, juillet. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Tout ce que vous vivez en ce moment vous permet d'aller sur ce chemin de reconnexion à qui vous êtes vraiment. Et une personne, j'entends, pleine de ressources. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. C'est un processus qui, même si certains sont en train de vivre émotionnellement des choses compliquées, va vous permettre d'atteindre le calme. Et si cette carte apparaît, c'est qu'en cours de période, vous pourriez vous recontacter cet état. Vous voyez, quand je vous parlais des principes d'éducation, de vous libérer de certaines choses, de vous éloigner peut-être, de faire votre vie en fonction de vous, une vie qui vous ressemble à vous, pas forcément celle qu'on a dictée pour vous. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Vous voyez, je vous avais parlé de cette espèce de truc qui vous tenait sous cloche. Il y a l'idée de construire plus grand, de vous épanouir plus grand, de vous élever. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Bon, écoutez, super. Je pense que je vais en rester là. Si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas parce que ça peut vraiment apporter à d'autres aussi. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner bien sûr. Pour les guidances et accompagnements thérapeutiques, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.